Je fais une liste de gratitude à tous les jours. Des fois, je peux ruminer, là, puis m'embarquer facilement dans « Ah, ben là, je suis fatiguée aujourd'hui, c'est de la merde », puis non. Puis la gratitude ramène à « OK, mais là, regarde ce que tu as vécu hier, puis regarde qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui. » Ça t'aide à garder une attitude positive. Ouais. Excellent. Puis dans ce cahier-là, j'ai mis là, les fameux stickers qu'ils m'avaient mis sur mes boîtes à main. Ouais. Fait que ça, je les collais dedans, là, tu sais. Plusieurs d'entre vous font ça, une liste de gratitude, et c'est super, là. Il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est le merci pour. Ça permet quoi et pourquoi on fait ça? Si tu as tendance à focusser sur le négatif, à être facilement insatisfait, si tu as tendance à regarder ce qui marche pas plutôt que ce qui fonctionne bien, donc ça t'aide à aller là. Ce que ça changera pas par contre, c'est que ça t'apprendra pas à agir différemment, à faire différemment. Ça t'amène pas non plus à te dépenser dans des actions courageuses qui vont augmenter ton assurance. Donc oui, mais c'est pas quelque chose qui va avoir un gros impact sur la création d'un nouveau chemin neuronal pour te permettre de réagir différemment, te permettre de gérer ton anxiété, de réguler tes émotions. C'est intéressant. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que ça t'amène une certaine habitude aussi. Donc, tu crées quelque chose qui est habituel. Le danger, mais en tout cas, si tu veux bonifier ça, je te dirais que oui, je mets des merci pour, mais rajoute à ça, quelles sont mes actions courageuses d'aujourd'hui? T'sais? Qu'est-ce que j'ai fait pour augmenter mon courage? Qu'est-ce que j'ai affronté aujourd'hui qui me faisait peur, puis malgré la peur, que j'ai fait pareil? Et là, ça va venir juste comme pimper cette liste de gratitude-là. Bonjour. Allô. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Oui, c'est pour 2 accès au bain aujourd'hui. Exact. Oui. Je vais vous donner robe de chambre, serviette et cadenas. Bonne détente. Merci. Merci beaucoup. Ça va faire du bien. Vicky avait fait demander de faire une liste pour faire un 5 km. Ce que j'ai fait, j'ai travaillé une liste. Comme un plan de course? Un plan de course, oui. Puis c'est un plan sur combien de semaines? Ben, c'est un plan sur 10 préparation? semaines. Hey, Lilo! Comment ça va? Hey, je me permets de te donner un câlin. Hey, eux autres, ils disent quelque chose, puis ils le font. Oui. Je suis content de te voir. C'est réciproque. Oui. Oui, oui, oui. Un nouveau look pour toi aujourd'hui, un look du coach. Ah! Il s'est rasé. J'ai été très étonné quand je l'ai vu arriver. Elle était habillée en coureuse. J'ai fait comme, mon Dieu, je dis, ah. Elle était impliquée. Oui, c'est ça. Mais elle était tout énervée. J'ai dit, c'est une boule d'énergie, mais là, elle était là. C'était de toute beauté la voir aller, là. Ce que j'aime, c'est que d'une fois à l'autre, là, j'ai encore plus hâte de le revoir. Fait que là, ça fait du bien. Je dis, OK, il y a quelque chose. C'est un plan de 5 km. Je t'ai fait une belle feuille en passant. J'ai mis beaucoup de temps. Tu m'as écrit des petits messages codés qu'il va falloir que je comprenne, comme à Excalibur. Non. Tu vas travailler fort. Alors, si tu suis ça, dans 12 semaines, tu vas être prête à courir un 5 km sans arrêt. Puis si tu décides de marcher dans le 5 km, c'est correct. Tu sais, mon deuxième marathon, j'ai marché. J'ai manger. J'ai dit, gars, je suis plus capable, on va marcher 1 km. T'en as fait combien de marathons? J'ai fait 7 marathons. Puis j'ai fait 2 ultramarathons. Parce que pour moi, c'est comme des machines. Ben, je suis une machine. J'ai jamais couru avec une amoureuse dans une course officielle. J'ai dit, d'un coup, c'est mon amoureuse, là, puis on arrive à... En arrivant, les bras dans les airs, puis elle a réussi. Tu avais cette vision-là. Oui, j'avais cette vision-là. Hein? Oh! J'ai hâte de voir. C'est sûr que quand tu as une passion, quand tu aimes faire quelque chose, que c'est le fun de le partager avec la personne avec qui tu vis ta vie ou ta partenaire de vie ou ton partenaire de vie, tu sais. Il y a toujours quelque chose de le fun dans ça, tu sais. Fait que donc, essayez de rencontrer quelqu'un qui peut bouncer dans tes passions ou dans tes intérêts pour que tu puisses partager ça. C'est pas obligé d'être toute, là, sur toute la ligne, mais d'avoir 1 ou 2 affaires sur lesquelles on peut bouncer. Ce qui est le fun de voir ça, c'est que Vicky
embarquent ou s'ouvrent à la passion de François. Et là, ben, ils peuvent créer quelque chose, tu sais. Fait que je trouve ça très chouette d'embarquer, d'oser, d'aller, de se mettre dans une situation où ben, moi, je suis au début de quelque chose. Fait que donc, je suis en bas de la hiérarchie, puis c'est tout à fait normal, puis c'est OK. Puis, je suis avec quelqu'un avec qui que je peux partager ça. C'est très, très bien. Regarde le chien, comment il est cute. On est allé au café Château. C'est un refuge pour les chats, mais on peut prendre un café là-bas. Puis vu que Dominique et moi, on aime les animaux, je me suis dit ça pourrait être une bonne idée. On pourrait aller là. Oh, tu dis! C'est le fun de voir Dominique, tu sais, il aimait autant ça que moi. Là. Oh, regarde celle-là! Ah non, mais ça, il est vraiment tu fais? comme... Je pense que tu peux lui donner des minouches en plus. T'en veux-tu? Moi? Ouais. Non, ça va être bon. Non, ben, pour y donner. OK, je pensais que Ou tu on peut se lancer un défi, celui qui en mange au complet, non? Tu veux pas? OK, c'est bon. Je sais pas comment ça va sortir, qu'est-ce que je vais dire. OK. Face à la journée de mardi. OK. Ça a été un moment tournant dans ma vie. Quand tu m'as dit que j'étais un cadeau dans ta vie, je l'ai accueilli, mais j'ai pas été capable de l'accueillir à 100% à ce moment-là. J'ai comme mon rationnel, mon mécanisme de défense qui est embarqué. Je me suis coupée de ce que tu venais de me dire, tu sais. C'est quoi ton mécanisme de défense? Puis, ben, j'ai peur de pas être à la hauteur. OK. C'est un peu difficile ce que je veux dire parce que... Ouais. Quand je suis avec toi, c'est comme si je rentrais dans mon univers d'émotions, puis de c'est qui Audrey, tu sais. Puis quand je te regardais prendre des photos de moi, puis t'étais tellement beau, puis t'avais tellement l'air bien, puis tu me regardais avec des yeux, c'est comme t'es tellement belle Audrey, puis il y a tellement plus. Ben je le voyais, puis pour moi, ça c'était merveilleux parce que tu m'amènes dans cette espèce de vulnérabilité-là que personne ne m'a jamais amenée. Wow. Par l'entièreté de ce que t'es. Puis, tu sais, quand je te regarde, c'est au-delà de tout, là, tu sais. C'est quoi la grande blessure d'Audrey, là? C'est très grand, là, comment elle amène les choses, mais il y a quelque chose de très, très beau là-dedans, puis que j'ai envie de t'expliquer un peu. Tu sais, on s'en va en rencontre, puis tu veux rencontrer quelqu'un, puis tu as une idée de la personne que tu voudrais, tu sais. Et quand tu te retrouves devant une personne, tu sais, Dominique, il y a du cheminement, il permet à Audrey d'être dans une zone de sécurité. C'est ce qu'il lui offre. En tout cas, c'est ce qu'il démontre, c'est ce qu'il dégage, et c'est ce qu'elle ressent. Et c'est ce qu'elle désire, plus que tout. T'sais, de se sentir en sécurité avec quelqu'un, de se sentir apprécié, aimé, reconnu, vu, comme on a tous à peu près des êtres humains. Quand on n'a pas eu ça, on en veut plus. Donc, on tombe dans la dépendance ou on tombe... Ce qu'on voit beaucoup chez Audrey, c'est cette anxiété-là, dans le regard de l'autre. T'sais. Et pourquoi que ça devient... Ça fait ça, tu sais, ça fait peur, c'est comme, c'est pas possible, parce que là, le cerveau, il est pris, tu sais, quand on parle de mécanisme de défense, c'est ton adulte programmé, c'est les programmes, c'est le pilote automatique, c'est dans ça que tu as appris à survivre, à te protéger, parce que tu avais des besoins, t'exprimais tes besoins quand tu étais enfant, et on n'a pas répondu ou on te disait que c'était pas correct peut-être d'avoir ces besoins-là, ou on te faisait sentir que tu n'étais pas assez ou que tu n'en faisais pas assez. Dans le cas d'Audrey, c'est un peu ça. Et c'est là où, OK, la personne me dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Puis moi, je le crois pas. Et c'est là qui est l'enjeu. C'est que moi, je le crois pas. Je me sens pas assez, je me sens pas suffisante, j'ai beaucoup de jugements, je me critique, je me rabaisse. Donc, comment ça se fait qu'une personne peut voir ça en moi et m'offrir cet environnement-là sécuritaire? Moi, je le crois pas. Donc, il y a une crosse à quelque part. Vous voyez à quel point c'est important que ça parte de toi, que tu dois acquérir ce regard-là par rapport à toi, ce sentiment-là par rapport à toi, d'être toi assez à tes yeux, de te plaire à toi-même avant de demander à quelqu'un d'autre qui te reconnaisse dans qui tu es. Parce que souvent, tu ne seras pas capable. Et le fait que tu sois dans un pattern où tu es habitué de recevoir de la trahison, de recevoir de la méchanceté,
ben t'intègres. Puis ça vient en raccord avec ce que tu penses de toi intérieurement. Et c'est là où tout est en jeu. C'est pour ça que le travail sur soi, d'apprendre à se connaître, d'avoir des outils en place pour être capable de s'aimer à notre juste valeur et de réparer. Tu sais, cette petite fille-là, à l'intérieur d'elle, puis à l'intérieur de chacun de nous, là, ce petit enfant-là, il a besoin d'avoir un parent bienveillant. Et c'est toi qui dois être ce parent bienveillant. Il ne peut pas venir de l'extérieur, puis quand on est adulte. Parce que même si l'autre a des super intentions puis qu'il voit ça, si toi, tu n'arrives pas à rassurer la petite, tu ne feras pas confiance. Fait qu'elle se sent jamais à la hauteur. Mais on a parlé de sa famille qui l'a surprotégée, mais c'est pas là. C'est ses relations d'amitié qui, à l'adolescence, l'ont beaucoup blessée. Elle a vécu beaucoup d'humiliation à cause de ses comportements hypersexualisés, puis ça l'a suivi pendant longtemps. Moi, j'ai eu ma première relation sexuelle, j'étais très jeune. C'est quoi très jeune? 13 ans. OK. Ouais. Pour moi, c'est très jeune. C'était consenti, c'était correct. Oui. Mais par la suite, est arrivé les parties, puis tu sais, j'étais comme la première qui avait vécu ça, puis moi, j'avais tellement besoin de me faire valoriser, me faire voir, me faire connaître, que j'avais des comportements hypersexualisés dans les parties qu'on avait. Puis à un moment donné, j'étais dans une chambre avec un gars, puis il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, puis c'était la chambre des parents. Fait que, tu sais, du bouche à oreille, ça a fini. Puis ça s'est perduré tout mon secondaire. C'est quoi qu'il disait de toi? Ah, ben, que j'étais une salope, que j'étais une pute, tu sais, tout qu'est-ce qui... Fait que tu te faisais rejeter et par les gars et par les filles. Ouais. OK. Quand tu repenses à ça, puis tu revis ça, c'est du rejet qui remonte? Ouais. Du rejet, de l'abandon, le fait de ne pas être apprécié. Ah, que ça part de loin. OK. Fait que là, ça en revient à ton Dominique qui dit « Hey, t'es un cadeau dans ma vie. » Ouais. Dans le fond, si tu t'étais pas fermé, qui est comme ton mécanisme de survie, qu'est-ce qui serait arrivé? Ben, probablement que l'émotion serait montée. Mais voilà, tu te serais mis à pleurer. Ouais. Accueille le fait que l'émotion va s'exprimer parce que en même temps que tu te faisais « je suis un cadeau », en même temps que tu réalises comment ça t'a manqué, cette valorisation-là, plus ça va tout coexister ensemble. On dirait que j'ai comme rêvé de ce moment-là, là, aujourd'hui. J'avais hâte de partir, là, parce que en plus, c'était pas une bonne journée. Puis je me disais, c'est ça, avec toi, je suis bien. Fait que je savais que j'allais aller mieux à soir, tu sais. Ça me touche beaucoup parce qu'elle est très proche de ses émotions et elle me verbalise ses choses. Tu vois qu'elle est impliquée, je trouve, dans la relation. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est ça que j'aime. Tu me donnes accès à toi. Puis j'ai toujours voulu ça dans ma vie, un gars comme ça, tu sais. Pour moi, t'es un homme, là, tu sais, t'es... J'en neige, j'essaie de parler. Ce que je préfère vraiment de toi, c'est ta façon de savourer les moments de ta vie. C'est comme si je rentrais dans une bulle avec toi quand tu vis quelque chose, puis on dirait que le temps arrête, puis ça me fait tellement du bien, là. T'as aucune idée comment. De partager. Ouais. Je suis vraiment contente. T'es vraiment magnifique. Merci. Je reviens sur ce qui a été rajouté par la suite. Lorsqu'on vit des événements comme elle a vécu dans son adolescence, ça crée des blessures et des traumas. Et ce qu'elle porte, c'est la honte. La honte de ce qu'elle a été, de ce qu'elle a fait, des conséquences que ça l'a apporté. Et de la valeur qu'elle avait par rapport à elle-même. Fait que tout ça, ça a de l'impact. T'sais, oui, l'enfance, c'est là. C'est un terreau. T'sais, pensez toujours à ça. T'sais. L'enfance, c'est que ça crée le terreau puis la terre dans laquelle les choses vont pousser. Et s'il manque des trucs, ça va pousser d'une certaine façon. T'sais. Et s'il y en a trop, ça va aussi pousser d'une certaine façon. Et à partir du moment où il arrive d'autres événements, est-ce que je suis équipée pour gérer ça? Est-ce que je suis équipée pour dealer avec ça? C'est là où les événements vont se produire et que ça va créer aussi un impact sur le reste de ta vie. Tu as le terreau, puis il y a des choses qui se rajoutent puis qui s'enlèvent, qui peuvent changer l'environnement. Mais à la base, il y a quand même une base qui est là, qui est le milieu dans lequel tu as évolué, et aussi tes traits de personnalité. Parce que les traits de personnalité, tu viens au monde avec ça, et c'est ta façon de percevoir, d'entendre, de vivre, de réagir, de faire par rapport à la vie. Et ça a un impact majeur. Ouais. C'était beau. Merci.
J'adore qu'elle tend cette petite tuque. Mais oui, une petite tuque pour jouer au golf, une petite tuque pour aller au spa, une petite tuque pour aller à la pharmacie. Tu viens souvent dans les sports, toi, Tim? De temps en temps, oui. C'est bon juste pour reposer. Se déposer, oui. Reposer. Oui, se déposer. Ouais. Ah, bon. Ouais. Tu vas pas m'ostiner sur tous les mots que je vais te dire. Reposer, déposer, on s'entend-tu qu'on est proche, là? On va aller à l'île d'Orléans. Oui, c'est ça, là. Mais parle-moi un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'île d'Orléans? J'ai loué une maison. Oh, t'as loué une maison. OK, c'est beau. Là, sur le bord de l'eau? Ah, ça, c'est le fun. Près du golf. Un beau gars, oui, un beau joué, là. Magnifique. Ah oui? Mais oui, c'est sûr, ça va m'aider Ça énormément. pourrait être fun, hein? Oui. Il m'a dit, écoute, j'aimerais ça prendre des leçons de golf. Parce que t'aimes ça, puis j'aimerais ça t'accompagner. C'était ses mots. C'est une manifestation d'un intérêt. Clairement. À sa manière. Absolument. Qu'est-ce que tu vas faire avec Molly? Comment il s'appelle ton chien? Romeo. Ah, ben, Romeo. qu'est-ce que tu vas faire avec? Parce qu'on n'a OK. pas le droit d'animaux sur le site. OK, mais je vais être obligé de placer. Est-ce que le chien serait bienvenu à l'île d'Orléans? Pas tant. À 66 ans, qu'est-ce qui est non négociable pour votre future relation? Avec Marie-Denise, là, si vous aviez quelque chose à lui exprimer comme... Et ça, c'est mon chien. Il a maintenant 5 ans, puis je veux garder jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Ben, c'est clair. Ouais. Bon, on va jaser. Vas-y, conte-moi ça. Qu'est-ce qui se passe dans Bon, ta la vie? première hein? semaine- Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'avais rencontré Stéphanie. On a fait une couple d'activités ensemble. C'était bien. Sauf qu'elle m'a appris qu'elle quittait l'aventure. Pourquoi? Parce que ça y en faisait beaucoup. Ou tu as fait peur? Ben ça, je vais peut-être le savoir un jour. Éventuellement, je vais peut-être le savoir. L'idée de rencontrer une nouvelle personne pour continuer, comment tu te sens? J'ai pas de problème ben Non? avec ça. Toi, t'es juste bien heureux d'être dans l'expérience, Ouais, puis d'être dans ouais. tous les apprentissages que tu vas Ouais. faire de toi, puis tu En joues fait, le puis jeu. tant mieux si je trouve quelqu'un Ben et on a oui. un bon fit, crème, ça va être merveilleux. Ça va être la cerise sur le Sunday. là. Samedi, je rencontre quelqu'un d'autre. OK. Tu sais pas c'est qui? Du coin. Non, ça va être une surprise. Mais j'ai des petits in à pas mal mon âge. Elle a des enfants. Du coin en plus, fait que proximité. Tu l'as peut-être déjà croisé au Costco, genre? Ah, ben, si ça va au Costco, c'est sûr qu'on s'est croisés. J'ai fini l'école, je pense que j'avais 21-22. Puis je me suis retrouvée comme éducatrice en santé mentale avec les adultes. OK. Fait que, tu sais, c'est de les aider à reprendre le pouvoir sur leur vie, à reprendre confiance en eux, tu sais, au niveau alimentaire, avec la famille, tu sais, pour qu'un jour, ils retournent en appartement autonome. Un peu comme toi aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, côté anxieuse un peu, côté bien manger, bien... Non? Anxieuse, ah ouais, tu trouves ça? Ben, tu m'en avais parlé. Tu m'en avais parlé, puis j'observe moi aussi beaucoup. Ah ouais? Ben, OK. oui. C'est quand je t'ai parlé, à un moment donné, mon altercation que j'avais eue avec... j'ai vu tout de suite, là, ton regard a changé. Fait que là, c'est comme... Ben, ça, je rentrerais plus ça, non? Je suis très expressive dans la vie. Ah. Le problème, c'est ça. Voyons, t'es anxieux, qu'elles savent pas qu'elle est anxieuse, puis qu'elle travaille... En tout cas, Caro, c'est un petit jugement, là. Mais à quel point est la réaction? Ah ouais? Comme si c'était quelque chose de négatif. L'anxiété, je le répète, on en a toutes. Si on n'en avait pas, on n'existerait pas. Pourquoi? Parce que c'est un petit bout qu'on a besoin d'avoir pour être capable de survivre. Donc, le problème, c'est pas l'anxiété. C'est de nier qu'on en a, donc on est dans l'évitement, puis on se fait croire qu'on n'en a pas. Comment tu vas apprendre à la réguler, ton anxiété? Faut que tu apprennes à la gérer, ton anxiété. L'anxiété, c'est un anticipateur. T'anticipes un danger ou une souffrance. C'est ça, l'anxiété. T'anticipes un danger futur et une douleur future. Fait qu'à chaque fois que tu es en train de faire des scénarios, que peut-être qu'il va arriver ça, puis peut-être qu'il va arriver ça, c'est de l'anxiété. C'est ça. C'est quelque chose que tu imagines qui n'est pas dans ta réalité, qui n'est pas là, mais que tu imagines parce que tu l'anticipes. Donc, à chaque fois que tu te demandes « Ah, la personne vient de me regarder de même, y a-tu quelque chose? J'ai-tu fait de quoi? Oh, mon ami m'a pas dit bonjour, es-tu fâché? » Tu es dans l'anticipation. Quand tu es dans cette anticipation-là, tu es dans l'anxiété. Et si tu ne confrontes pas ça, si tu sais pas comment gérer, si tu n'es pas capable de remarquer les signes dans ton corps, ben tu vas perdre
la capacité de réguler. Parce que l'anxiété, c'est une énergie, et cette énergie-là, elle peut te brûler, dans le sens qu'elle va prendre beaucoup de place à l'intérieur de toi, et tu vas vivre constamment dans cet état-là d'anxiété qui te vide de ton énergie. Donc, tu es souvent fatigué. Pour tous ceux qui sont bien fatigués, là, tout le temps, puis qu'il n'y a pas d'explication parce que tu manges bien, tu fais du sport, puis, mais je ne comprends pas pourquoi je suis fatiguée, je suis tout le temps fatiguée, j'ai pas d'énergie. Regarde donc du côté de tes anticipations. Peut-être ça, tiens. Fait que la première chose, c'est comme arrêtons de capoter. Tu sais, ça a été amené, l'anxiété, beaucoup comme une anxiété généralisée. Tu sais, à un moment donné, le cerveau, il est tellement comme overload, puis ça fait tellement longtemps que tu es dérégulé que tu réagis à rien, tu sais. Tu es hyper fragile, tu n'as pas de tolérance à à de l'inconnu. Puis ça peut t'amener à être hyper limité, là. Ça, c'est une autre c'est la catégorie où ce que là, ça tombe plus dans le côté médical et ça nécessite une prise en charge par quelqu'un qui est spécialisé, une médication quelconque, etc. Mais il y a une part que tu peux gérer, que tu peux apprendre. Puis même si tu prends une médication puis que tu es suivi, bien, tu peux commencer à regarder c'est quoi mes signes, comment je deal avec mon anxiété, comment je le ressens dans mon corps quand j'étais à 0, quand j'étais à 1, à 2, à 4, à 5, puis n'oubliez pas, quand tu arrives à 6, c'est là où que tu peux perdre la capacité. Donc, essentiel, puis arrêtez de voir ça comme... je sais pas, comme un défaut. C'est pas un défaut. On l'a tout. Comme pleurer, on l'a tout. T'sais. Le corps aurait pas ça si c'était pas nécessaire. Tu sais, on revient... Tu sais, mes clients me trouvent bien drôle quand je fais ça, là, puis je dis tout le temps la même affaire, puis je vais te le dire, là. Tu t'es-tu dit aujourd'hui que t'avais été faire trop pipi? Tu t'es-tu dit, je suis allé pisser il y a une semaine, je suis allé faire pipi il y a une semaine, là, fait que je suis correct. Moi, je fais plus pipi. Ah non, mais non, moi, je fais pas pipi. Maudit, je suis allé faire pipi. Tu t'es-tu dit ça, déjà? Ça t'es-tu déjà arrivé de contredire ton corps par rapport à ton envie d'aller faire pipi? De dire à ton corps, ben non, pourquoi tu m'envoies l'idée d'aller faire du pipi, là? Hey, on a été faire pipi la semaine passée, là, arrête-moi ça, tu sais. Mais non! T'écoutes le signal, tu fais confiance à ton corps, il t'envoie un signal en disant « ta vaisselle est pleine, va vider ». Tu y vas, tu te poses pas de questions, tu te dis pas que c'est un défaut, ou que c'est pas bon, ou que tu devrais cacher ça. Ben non, c'est naturel. Ben comme toutes les émotions. Si on a ça, fais donc confiance à ton corps. Pourquoi qu'il y a ça? Parce que c'est naturel. OK. Il y a de l'anxiété. Puis cette fois-là, c'est comme une réaction vraiment surprise, mais après ça, tu sais, ton explication, ça faisait du sens. Puis j'étais comme, OK, c'est beau, parfait, c'est bon, j'aime ça. Puis tu sais, t'expliques bien les choses aussi, là. C'est de l'anxiété. Merci. Ouais. On me le dit souvent depuis un certain temps que j'explique bien. Ouais, à l'école aussi, okay. Les gens dans ma classe, c'est drôle que tu me dis ça, ça me touche. Mm-hmm. Ouais. Mais on dirait que ça vient beaucoup du fait que moi, chez nous, on n'expliquait pas les choses. Je viens un peu d'une famille dysfonctionnelle, tumultueuse. Pourquoi c'est ça? Parce que c'est ça. Ben pourquoi? Ben parce que c'est ça. Ou c'était beaucoup dans l'acquis. Ben là, tu devrais le voir, tu devrais le savoir. Fait j'ai vécu beaucoup dans l'incompréhension. Puis je sais c'est quoi quand j'explique les choses. Les gens sont contents, puis ils comprennent mieux. Puis moi, quand je donne une directive, puis c'est bien expliqué, ben je sais que la personne va revenir avec ce que j'ai demandé. Mais c'est pas toujours facile. Là. C'est comme, mais t'as sûrement pas toujours été comme ça dans ta vie. Là. Non, moi, je demandais d'aller chercher quelque chose. Puis quand la personne revenait, mais voyons, mon petit tata, pourquoi que... Ah ouais? Ouais. Je travaille en construction. Puis là, j'ai un petit apprenti avec moi là, qui commence. Lui, ça fait 3 semaines, là, il débarque sur un chantier, il n'a jamais vu ça. Là, aïe. Il faut tout du monde comme un enfant. Puis ça prend beaucoup d'énergie. Je dois penser à comment faire mes choses. Il faut que je monte en même temps. Il faut que je m'assure de sa sécurité à lui, en plus de la mienne, en plus de bien faire le travail. Fait que c'est difficile pour moi, tu sais. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, je bouillonne, tu sais. Je bouillonne, je me dis, hey, là, ta barouette réveille, fais quelque chose. Mais t'as-tu un petit tempérament colérique? Ça arrive, oui. OK. Ouais. Puis comment tu fais pour gérer ça? Je prie. OK, prier, quoi d'autre? Je prends de l'air, j'essaie de me ramener. Ou des fois, si je peux, je prends le téléphone, j'appelle quelqu'un. À date, ça marche? Oui. Idéalement, Dominique, c'est pas de te rendre jusque-là. Non. La colère, c'est surtout l'expression des limites qui sont bustées. Là, tu réagis très bien quand tu le sens monter, c'est parfait. Essaie de le voir venir. Va prendre ta pause tout de suite. Oui, mais c'est ce que j'aimerais faire aussi avec Audrey, tu sais, si jamais ça arrive. Oui. Moi aussi, je suis colérique. Oui. Ben voyons, tu le sais, chérie. Oui. Avant chaque course. Ouais.
Si je reviens aux traits de personnalité, ça, c'est neuroticisme. On a le neuroticisme volatile, ce que Dominique est. Et on a le neuroticisme retrait, ce que Audrey est. Donc, tous les deux ont probablement un neuroticisme élevé. Un qui est plus volatile, donc dans la frustration, dans l'impulsivité, dans le « wow », ça sort vite. Plus c'est élevé, plus on est fragile. C'est-à-dire, plus que ça monte facilement, c'est volatile. Retrait, c'est que je back off, je vais, parce que je vais me retirer, là, l'anxiété est là, l'état dépressif, c'est en plus, tu as un trait de personnalité introverti, ben là, tu as plus tendance à te replier sur toi-même et à te ramener dans cet état-là où tu vas être dans ta tête, puis tu peux être dans cette anxiété-là, puis générer ça, parce que ça va faire ça. Donc, on a ici ça. Apprendre à réguler son système nerveux, voir les signes avant-coureurs, ça va être ça. Puis après ça, tu sais, au niveau du volatile, c'est plus tu es conscient que tu as cette tendance-là, ben plus que là, tu vas te protéger. C'est-à-dire que tu te mettras pas en situation où ça va te demander plus, tu sais. Parce que là, ce que j'entends, c'est que l'autre apprend pas vite. Ils viennent de parler que chez eux, c'était comme ça. Puis quand tu comprenais pas, on te le disait. Fait que c'est la patience. Fait qu'il doit y avoir une patience qui est plus basse pour renseigner, tu sais. On fait toujours des étirements. Tu te bouges la tête, puis tu te bouges le bassin en même temps, tu sais. Puis tu fais des tu sais. Pas des... Puis tu danses un peu. Hey! Mon Dieu, elle bouge bien. C'est énervé, là. Rien l'énerve. Puis pouh, elle saute dans les airs, puis c'est ça qui me fait rire. Non, mais je suis surpris quand tu prends ça de même. C'est cool. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que tu disais, bon, je vais le faire, mais je savais pas que tu prendrais ça intense de même. Je sais que t'es un intense, là. J'avais hâte de te revoir, mais j'ai-tu le droit de le dire? Il dit souvent, en tout cas, qu'elle a de l'énergie, que ça bouge, que c'est intense. Tu sais, quelqu'un qui dit souvent ça, là, c'est comme... Comment ça t'a regardé? Ouais, ça me dérange-tu? C'est quoi qui vient me déranger là-dedans? Pourquoi j'ai besoin de le souligner souvent? Pourquoi je le ramène aussi souvent? Puis pour être une fille intense, de moi-même, quand quelqu'un te le dit tout le temps, ça gosse. C'est comme, OK, je te dérange, tiens. Pourquoi t'as besoin autant de me le dire, tiens, que je suis intense? Moi, je te le dis-tu, hey, t'es pas intense? Hey, mon Dieu. Hey, t'es vraiment pas intense, toi? Hein? T'es pas intense? C'est pas... Pourquoi le souligner et le sursouligner? Qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Petite introspection ici. Oui. Bon. Charles? Tu sais, j'ai une amie qui me disait, ben oui, mais moi, c'était pas un coup de foudre, là, avec mon chum au départ, tu sais, puis ça fait 17 ans qu'on est ensemble, puis je suis super heureuse, tu sais, mais pour moi, c'est comme si... C'est-tu un second choix, ça, quand on fait ça? Ah. Comme par dépit de... OK, je vais prendre celui qui, dans le fond, lui, est intéressé à moi, parce que tous ceux à qui je suis intéressée, eux autres, ils veulent pas. Ce que tu devrais répondre, c'est que des hommes qui m'attirent physiquement et sexuellement, j'en ai rencontré plusieurs. Oui. Pour faire le malheureux constat qu'une attirance sexuelle et physique seulement, sans disponibilité émotive et intellectuelle, ça n'a pas tenu la route. Tu regardes le paysage. Ça, c'est parfait. Ça, j'adore ça. Tu regardes à ta gauche. En plein air. Tu regardes à ma droite. C'est drôle, mais c'est cute, ça. Tu laisses aller. Qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, ben là. Ben c'est cool. Des photos que je fais un peu depuis que j'ai commencé à l'école, ça te tenterait-tu? Ben oui, vas-y. Ouais, ça me ferait plaisir de te partager ça. Depuis que j'étais à l'école, à peu près, là, que je fais ces photos-là. Il m'a présenté son travail, dans le fond, des photos qu'il fait. Puis c'était magnifique. Puis il y en a même une que je ferais développer puis que je mettrais chez moi, là, tu sais. J'avais de la misère à me concentrer sur mes photos parce que je m'en foutais de mes photos, là, tu sais, on s'entend. Comment qu'elle me touchait, c'était tellement délicat, c'était sensuel. Écoute, je me rappelle pas la fois que j'ai vécu ça, là. Ah! Ah, alors, ben, c'est belle, qui ça? hein? T'es belle là-dessus. Merci. Merci de m'avoir montré ce que tu fais. Ça me fait plaisir. Ouais, j'aime ça, en apprendre sur toi. Ouais. Ouais. Oh là 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 là. Fait que, mon cher Tim, tu savais que la suite, tu allais aller dans la rivière froide? Oui. Oui. Tu as assez chaud? Es-tu assez chaud pour aller là? Non. Non, hein? On va attendre une couple de minutes. Oui, c'est tellement cool. C'est quelqu'un qui est pas du tout dans la séduction, là. Non? Mais zéro, là. Puis toi, es-tu dans la séduction un peu? Il te plaît-tu? Ben, il est pas déplaisant, mais je pourrais pas dire que... En fait, c'est comme pas clair encore
quand vous la regardez, là, secrètement, intérieurement, est-ce que vous trouvez que c'est une belle femme? Ouais, moi je dirais que oui. Mais c'est pas encore présent, là. Vous n'avez pas encore cet élan-là. Mais moi je dirais que non. Là, OK. Tu trouves-tu attirant? Tu Oui, trouves-tu beau bonhomme? oui, c'est un beau monsieur. OK. Oui. Mais il n'y a pas le swing en dedans pour le moment. Mais c'est pas grave. Parfait, mais non. Stéphanie, elle m'a fait réaliser quelque chose. Bien souvent, quand je parle, mettons, avec quelqu'un, là, je parle, mais je pose pas, tu sais, toi, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Des fois, c'est comme presque un monologue. Fait qu'il faut que juste que... C'est peut-être un manque d'intérêt. Peut-être. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Parce que quand tu t'intéresses à quelqu'un, moi, tu m'en poses des questions, là. Tu sais? Mes filles, Oui, mais parce que tu t'intéresses. Ouais, non, c'est pas fou. Hein, il va falloir qu'on... Nous autres, Tu diras ça à ta petite... Oui, puis non. Je vais revenir sur le côté de Tim et de Marie-Denise. Marie-Denise et Tim, la séduction. Ça se fait à deux, je dirais. Est-ce que tu fais des démonstrations? Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu le montres? Est-ce que tu as un regard? Est-ce que tu es dans cette séduction-là? Est-ce que tu... Parce que ça se ressent, ça peut être là. Notre Tim, très rationnel, pas connecté à ses émotions, pas capable de dire vraiment si... Et à chaque fois que je vois ça, je me dis, my God, il a passé toute sa vie déconnecté de même. C'est quand même quelque chose. Tu sais, à chaque fois que je suis devant quelqu'un d'un certain âge et que tu te rends compte que, tu sais, c'est comme pas en contact avec soi. Incapable de dire comment que ça se passe. Pas capable de dire si j'aime ou si j'aime pas. Difficulté à prendre ma place, à dire, à nommer. Tu sais, bon, laisse porter. Avec le temps, ça peut être lourd d'être avec quelqu'un comme ça. Donc, ça prend... faut que la personne ait envie d'embarquer là-dedans, puis de se questionner, puis de se regarder, puis qu'elle se démontre. Puis voilà, tu sais. Donc, tu sais, des fois, on va dire, ouais, mais l'autre, il me le montre pas. Ouais, mais pourquoi que t'attends que l'autre te le montre pour le montrer, tu sais? Là, c'est-tu la peur du rejet qui est en arrière de ça? C'est-tu... Fait que, bon, il y a ça. Deuxième affaire, oui, il était beaucoup dans un monologue. Il n'y avait pas ces codes de communication-là, tu sais, de parler, de regarder l'autre. L'autre, es-tu encore avec moi? Y a-tu, tu sais, une communication puis une conversation, là, c'est comme un match de tennis, tu sais. Tu peux pas juste envoyer une balle, à un moment donné, elle tombe à terre, là, ou l'autre va la renvoyer. Tu sais, il faut qu'il y ait cet échange-là entre deux personnes pour sentir qu'on est en train de communiquer. Ça peut être l'anxiété qui va faire ça, ça peut être le manque de connaissances, la peur ou le besoin d'être reconnu. Tu sais, quand il parle avec ses filles, c'est pas la même chose, on n'est pas dans la même catégorie, tu sais. Est-ce que ça peut être un manque d'intérêt? Dans ce cas-ci, je pense pas du tout, tu sais. Donc, faites attention aux conclusions avec lesquelles on peut tenir, puis que les gens peuvent nous amener autour de nous. C'est pas la même genre de relation du tout, là. Je suis avec des amis que je connais, puis que je sais déjà, puis que je me sens bien, puis que ma chum me connaît, puis elle le sait, ben des fois, je vais avoir besoin de plus parler, puis elle va m'entendre, puis... Mais il faut être capable de voir, est-ce que je suis en mode représentation? Est-ce que je suis en train d'essayer de vendre ma salade? Est-ce que j'ai besoin que l'autre me renvoie? Puis il y avait un peu de ça dans les deux. T'sais, Stéphanie, elle n'amenait pas aussi l'autre côté. Fait que ça se passe à deux, une communication. N'oubliez jamais ça. Non, je vois Louise le lundi. Toi, je vais te céduler mercredi. Essaie de te pratiquer à parler de toi, mais de poser des questions à l'autre, tu sais, parce que sinon, tu vas décoller dans ta conversation, dans ton monologue. Fait que, tu sais, juste avoir un échange. Je t'exprime quelque chose et toi. Puis là, vous allez vous relancer. Toi, tu dis quelque chose, tu l'alimentes, elle a dit quelque chose, puis là, on est ensemble. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, je t'ai vu aller, puis j'ai dit, elle est crinquée, j'aime ça, t'es énergique. Ouais. Mais je peux être étourdissante aussi, mais... Ben non! Puis il y a peut-être quelqu'un de moins étourdissant qui est capable de doser. Oui, ça se peut. Voilà. Il y a vraiment quelque chose en dedans de moi qui dit « OK, mais ça, un style de même, ça peut pas être ton chum. » C'est quoi le style de même? Ben, je le sais. Ben, c'est comme si, parce que lui, il s'ouvre le cœur, puis parce que lui, il se rend vulnérable, puis qu'il me dit qu'il est prêt là, à rencontrer, puis qu'il fait cet effort-là. Lui, il voudrait là, que, finir l'expérience avec une blonde. Ce type de gars-là, c'est celui qui parle ouvertement avec son cœur. Mais pourquoi ça peut pas être ce type d'homme-là? Bien, parce que c'est moi qui parle d'habitude. Comment ça s'est passé avec Louise? C'est sûr, elle m'a demandé comment je te trouvais être la battante. Puis j'ai dit que je te trouvais de mon goût, évidemment. Elle sera pas là, de toute façon. Ça serait quoi?
Ça se ferait pas? Non, j'ai dit, elle serait pas là si je la trouverais pas de mon goût. Ah! J'ai-tu dit quelque chose? T'as-tu comme dévoilé quelque chose? Non, mais si je t'ai choisi, c'est parce que je voulais que tu sois là. Alors ça, c'est clair. J'ai pas besoin de se peser sur le ventre, lui, là. Ça sort. T'as pas besoin de le prendre en charge, t'as pas besoin Non. de tirer dessus. C'est comme si tu avais une opportunité d'apprendre à être en relation Vraiment. puis en partage mutuel. Ouais. Je faisais des blagues, justement, tu sais, hier, puis je disais, ouais, mais là, je peux-tu attendre de finir ma probation, là? Puis après ça, on parlera d'émotion. Puis là, je me dis quoi, la probation? Ben, j'ai 5 semaines. Tu sais, il y a comme les 5 premières semaines qui fait que tout ça marche pas. Moi, je suis en probation. Tu comprends? Probation. Écoute, je ne savais même pas, ça, 5 semaines. Fait que t'as peur qu'en cours de route, tu dis, finalement, ça marchera pas, Vicky. Puis là, je vais m'être révélée, tu comprends? Puis là, je vais avoir le goût de récupérer des affaires, tu sais, parce que Première des choses, moi, je dis à mes clients, c'est 3 à 4 mois, l'approbation. Et si tu ne dévoiles pas, ben tu connais pas vraiment si ça peut marcher. Fait que oui, il faut prendre le risque. Et c'est là qu'il faut être équipé. Il faut être équipé à prendre ce risque-là, puis à se dire que, ben j'y vais au complet, puis je me montre tel que je suis. Puis ce que je veux m'assurer, c'est qu'au bout de 4-5 mois, ben que cette personne-là ait envie de continuer avec la vraie version de qui je suis, t'sais. Puis si ça y plaît pas, ben que ça l'arrête, t'sais. Mais oui, il faut être prête à accepter que peut-être que ça va arrêter. Puis c'est là où ce que les humains ont de la difficulté parce qu'on veut pas être rejeté, t'sais. Fait qu'il faut développer de la tolérance au rejet. Et voilà. je me suis sentie vulnérable. Mais tu sais, le child by, là, je l'ai vécu beaucoup. Là. Je psychanalyse trop d'habitude, puis c'est à foire. Je veux pas aller là. Parce que moi, je pars après dans ma tête, puis là, je vais juste sortir le négatif. Puis je vais en trouver, même si tout a bien été. Parce que j'ai peur de m'en aller dans une relation qui, au bout de la ligne, ne marchera pas. C'est fou, là. Je dis que je veux pas analyser, mais là, je trouve tout mon jeu, tu sais. Non, mais c'est correct. T'sais, on va apprécier le moment qu'on passe du temps. Pas que ça marche pas, c'est d'être rejeté. Tu sais, au bout du compte, ce qu'elle dit, c'est que je vais tellement analyser, puis je vais trouver toutes les raisons qui va faire qu'il va me rejeter, t'sais. Puis elle va se mettre à agir comme ça. Plein de monde qui font ça, là. On est beaucoup dans ce gang-là. Comme je dis, c'est d'apprendre à tolérer le rejet et c'est d'apprendre à le dire, à le nommer. Ah, j'ai peur, t'sais. Puis d'apprendre à se sécuriser, parce que ça part de la petite fille, ça. C'est pas l'adulte, là. Aujourd'hui, si l'autre veut pas, tu sais, si on revient dans la rationnelle, là, si la personne, tu y plais pas, ben, t'es aussi bien de le savoir, tu sais. C'est comme, tu vas pas faire ta vie avec quelqu'un qui t'aime pas, tu sais, ou qui va t'apprécier sur l'image fausse que tu vas y avoir donnée de toi. C'est pas ça que tu veux comme relation, tu veux quelque chose de solide. Donc, ça se peut qu'au bout d'une couple de mois, ben, fin de compte, ben non, ça me plaît pas. Parce que ça prend du temps à connaître quelqu'un, même au bout d'une couple de mois. T'sais. Moi, je dis tout le temps, aucun engagement avant minimum 1 an. 1 an et demi. Aucun. Ça coûte trop cher. Et financièrement, émotivement, psychologiquement, de t'engager, prenez le temps. Prenez le temps. Ça va être le bon deal qu'on va prendre. Puis, on verra dans 5 semaines. Allô, mon beau dame? Salut, Milan, comment ça va? Ben, ça va super bien. Toi, comment ça va? Ça va. Je pense que c'est pas facile, hein, quand on se quitte. Je pense que je commence à avoir des papiers. Ah ouais, hein? T'es rendu là. Ouais, en tout cas, ça me fait vraiment de l'effet, là, je pense, là. Ah. Elle est belle, elle est douce, elle est attentionnée, elle est délicate, elle a l'air super affectueuse, elle me ressemble beaucoup, elle est drôle, elle est gaffeuse, elle a plein de côtés qui rigolotent, là, tu sais. Elle est belle, Mylène, elle est belle, elle est belle. Elle me regarde, elle me dit « T'es beau, ben, elle a le goût de me dévorer, là. » Tu sais, c'est là, c'est très présent. Tu mérites tout ça, là, ce beau bonheur-là. T'es bien Dom. fine. Ah, je t'aime, Mylène, vraiment, là. Ben, moi aussi, je t'aime dans ma tellement. vie. Je te souhaite que du bonheur, Dom. Merci, Mylène. Hey, je te souhaite une belle soirée, puis on se voit bientôt. Ben oui, Dom. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Merci. Bye. Salut. Bye, Mylène. Bye, Mylène. Et voilà qui termine notre épisode 9. Merci d'avoir été là. Laissez-moi vos commentaires. Likez, partagez dans vos médias sociaux. Venez me faire des commentaires. J'aime toujours ça, vous lire, vous entendre, que ce soit en privé ou sous les vidéos. Sur ce, bye bye.